Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur Vernier. Alors voilà où nous en sommes. Je commence par une analyse hebdomadaire. Chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. On voit que les cours sont cloisonnés à l'intérieur d'un canal noir assez étroit dans lequel nous effectuons des rotations. On peut monter facilement jusqu'à 1,5, ce qui correspond à une hausse assez conséquente, sans remettre en cause malheureusement ce canal noir. Et tant qu'on n'aura pas cassé ce canal noir par le haut, eh bien on peut être amené à aller faire des rotations comme ça. Il demeure que on a un autre obstacle technique important, c'est la moyenne mobile à 20 semaines ici. On voit que nous sommes en dessous de cette moyenne mobile à 20 semaines, ce qui signifie que la tendance hebdomadaire est clairement baissière. Élément un peu plus favorable, j'ai envie de dire, c'est que si on trace une fourchette d'Andrews, ici c'est la fourchette d'Andrews ocre, on voit que l'objectif naturel du mouvement correctif, du mouvement de hausse en cours, est d'aller chercher la médiane qui va jouer un petit peu comme un aimant. C'est-à-dire que normalement, on pourrait facilement aller chercher les 1,7, qui correspond d'ailleurs à un point intéressant de convergence entre la moyenne mobile à 20 séances et la médiane de la fourchette d'Andrews. Mais encore une fois, ça voudrait dire eh bien, s'affranchir du canal noir, ce qui ne sera pas une mince affaire. Les indicateurs techniques sont assez mitigés. On voit que le stochastique est en rémission puisqu'il était dans sa zone de survente en dessous de 20. Or là, il est en train de passer au-dessus de 20, c'est-à-dire que la mainmise baissière est en train de se relâcher. Le MACD, quant à lui, est mal orienté puisqu'on est en dessous du signal est négatif, tandis que le momentum également, lui, ne laisse pas de place à l'ambiguïté en étant négatif. Donc si on essaye de faire un bilan concis, plusieurs choses. Tout d'abord, nous sommes en tendance baissière, ça c'est une évidence. On a réussi à passer la moyenne mobile à 7 semaines, ce qui est bien. Ok, il s'agirait de se maintenir au-dessus parce que statistiquement, si on passe au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines, on a tendance à aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines, c'est une question de probabilité, ce qui correspondrait d'ailleurs au ralliement de la médiane. Maintenant, si on vire du côté du journalier, pour ceux qui tradent l'action à court terme, on voit que les choses ne sont pas trop mal orientées puisque là, effectivement, la moyenne mobile à 20 séances a été cassée à la hausse. On a également cassé un canal noir ici, c'est-à-dire que la tendance baissière est cassée. La tendance n'est pas encore haussière. Pour qu'elle le soit, il faudrait que la moyenne mobile à 20 séances devienne haussière. Mais en tout cas, le plus dur est fait. On a conjuré le sort en terminant au-dessus de cette moyenne mobile à 20 séances. Un pullback, c'était un retour sur la M7 est hautement probable, c'est-à-dire sur les 0,90. Mais si on arrive à résister à l'enfoncement de la M20 lors de ce pullback, on peut effectivement envisager d'aller chercher, eh bien dans un premier temps, la moyenne mobile, la Bollinger supérieure ici, et puis les objectifs qu'on s'est fixés au niveau hebdomadaire. Donc, pour faire simple, en journalier, on est sans tendance parce qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui est baissière. En hebdomadaire, on est toujours en tendance baissière. Donc, clairement, on est en situation de rebond technique dans une tendance baissière. Donc, le mieux à faire éventuellement, c'est d'attendre que le rebond technique s'achève et puis sortir de cette valeur qui, a priori, n'a pas terminé de consolider. Voilà, bonne soirée, bonne journée, bon trade et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour.